Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis aujourd'hui en compagnie de cette petite bête. Donc comme vous l'avez probablement vu dans le titre, je vais vous parler aujourd'hui de Trend Sweet Eat, donc l'application de Sissi Mua et de son chéri Tini. Alors bon, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous les connaissez tous les deux, mais pour rappel, juste au cas où, Sissi, Queen du fitness français, compte aujourd'hui plus de 1,8 million d'abonnés sur YouTube et 1,5 million sur Instagram. Elle est présente sur les réseaux sociaux environ depuis 10 ans et elle a su créer un vrai lien fort avec sa communauté. D'abord sur le domaine de la beauté, elle s'est vite orientée vers le domaine du fitness. On peut d'ailleurs compter plus de 7 saisons du bikini avec Sissi sur sa chaîne YouTube. Elle crée en 2019 le site et l'application Trend Sweet Eat avec Tini, son chéri, que l'on retrouve un peu plus sur la partie musculation, mais aussi de plus en plus présent sur le domaine de fitness. Avant de parler un peu plus précisément de l'application, de comment elle est composée, on va faire un petit retour en arrière pour que je vous explique un petit peu ma relation et mon histoire avec le sport, mais aussi avec l'alimentation. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de sportif avant ça, je l'étais vraiment pas. Dans mon enfance, j'ai dû faire aller au cumulé 3 ans de danse et encore, ça sert à rien, il me semble que la première année j'ai arrêté. Enfin bref, j'ai jamais été sportive, c'était vraiment, le sport était vraiment pour moi une catastrophe. J'ai fait les séances de sport au collège et lycée un peu comme tout le monde, mais à chaque fois c'était une torture. Au bac, je pense que d'ailleurs ils ont pitié de moi, ils m'ont mis 10, j'avais d'excellentes notes dans toutes les matières sauf mon sport où c'était vraiment catastrophique. J'ai aussi pris énormément de poids au lycée, du fait que j'ai commencé à prendre la pilule, etc. Enfin, ça m'a complètement déréglée. Surtout, papa et maman faisaient bien à manger, donc je mangeais vraiment pas forcément très équilibré, beaucoup de repas gras. D'ailleurs, en parlant du fait que j'étais pas du tout sportif, petite anecdote, la veille du permis, je sais pas du tout ce qui m'a pris, je suis allée courir, donc je me suis dit allez, je vais faire un petit footing, et puis je suis arrivée au permis, je ne savais quasiment plus marcher, j'étais courbaturée à mort au niveau des jambes. Enfin bref, c'était bon, j'ai eu mon permis et très heureusement, mais j'avais très mal. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet. Après le lycée, là je faisais définitivement plus de sport. Je prenais du poids en sachant que j'ai jamais été tonique du tout, étant donné que j'avais pas du tout étant donné que je faisais pas du tout de sport, j'étais absolument pas tonique, et je pense que c'est toujours ça qui m'a un petit peu gênée au fond, parce que voilà, j'étais vraiment prise, perte de poids, c'était un vrai yo-yo. Et puis j'ai pris mon indépendance, donc mon appartement, et puis là j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur l'alimentation, mais je m'y suis intéressée, mais de la mauvaise manière. Je prenais seulement ce que j'avais envie de prendre, on va dire, et j'ai continué à manger des produits industriels totalement transformés. Je prenais l'excuse de ne pas avoir le temps pour ne pas cuisiner, mais en vérité je ne prenais juste pas le temps. Je me suis aussi inscrite à la salle, donc je faisais du vélo elliptique, des cours collectifs, mais voilà, je le faisais un peu n'importe comment, dans le sens où je faisais un peu tout le temps la même chose. À côté de ça, mon alimentation était catastrophique. J'ai toujours eu un rapport assez compliqué avec la nourriture, et on va dire que ça s'est pas arrangé avec cette période là, en sachant que j'ai eu un vrai déclic. Donc c'était après mon voyage à Punta Cana, donc c'était en avril 2018. Je me suis vue sur les photos et je me suis dit c'est pas possible. Mais en fait le problème c'est qu'à partir de ce moment là je suis tombée dans de très mauvais travers, à savoir que j'étais en déficit calorique. C'était vraiment une catastrophe, à savoir que je mangeais à peine 1200 calories par jour, si c'était pas moins, et vraiment et des mauvaises calories, parce qu'au final je mangeais quasiment rien de la journée, et puis le soir il me restait à mon compteur pas mal de calories, donc je m'enfilais des danettes et des chocolats, enfin bref, peu importe, c'était vraiment compliqué. Je vous passe les détails. D'ailleurs, une application qui m'a pas du tout aidée, en tout cas cette application n'est pas utile si on l'utilise très mal. Je vous mettrai sûrement en barre d'infos ou dans le petit, quelque part ici, la vidéo de Justine Galis. Elle a fait une vidéo à propos de ça, donc de l'application MyFitnessPal. Alors en soi, pour compter les calories, quand on le fait de la bonne manière, les macros, etc., c'est intéressant. Par contre, quand on le faisait comme moi à l'époque, où je comptais juste mes calories et je regardais pas les macros,
Ben non, en fait ça m'a juste rendu très mal et alors j'ai pas envie de parler de TCA ici dans cette vidéo parce que je ne suis pas médecin et j'ai pas envie de dire que je souffre ou que je souffrais de cette maladie. Je pense que c'est un trouble qui est quand même assez important, j'ai pas envie de m'avancer parce que tout simplement j'ai jamais consulté et si aujourd'hui je vais mieux, il n'y a jamais eu de diagnostic en fait là-dessus, donc mais clairement j'ai toujours été très mal dans ma peau et en tout cas à l'époque j'étais très mal dans ma peau. Donc après tout ça, après mon voyage à Punta Cana et tout ce qui s'est enchaîné, à peu près un an après on a acheté notre maison, donc j'ai arrêté totalement le sport parce que bah voilà, je me suis éloignée de la salle de sport et c'était plus forcément très facile pour y aller. Et puis au bout de quelques mois, ben voilà, le fait de plus faire de sport, je me sentais au final, même si je le faisais mal, voilà, ça avait quand même un aspect positif sur mon corps et sur ma personne. Je me suis donc inscrite à Train Sweat Eat, donc l'application dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis inscrite, il me semble, en septembre 2019, donc ça va faire 2 ans que je suis abonnée et que j'enchaîne les programmes. Je le faisais malgré tout toujours mal parce que malgré le fait que je reprenais le sport, j'étais toujours un peu dans mes travers alimentaires où je mangeais très peu de calories. Donc en août 2020, l'année dernière, j'étais arrivée vraiment à un point où j'étais malheureuse et je me punissais de manger la moindre chose et puis je suis partie en vacances et puis je sais pas pourquoi, alors je sais pas du tout où ça m'est venu, mais j'ai eu un déclic et je me suis dit stop, c'est plus possible. En fait j'ai profité un max de mes vacances, j'ai vraiment super bien mangé et puis voilà, en fait en septembre je me suis dit stop. Donc j'ai commencé à beaucoup cuisiner, à beaucoup plus cuisiner sans me priver. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous voyez que je mange des bons petits déjeuners le matin et même que ce soit le midi ou le soir. Voilà, je sais me faire plaisir mais tout est une question d'équilibre. Je me suis rendu compte que c'est pas parce que je culpabilisais que j'irai mieux et ça c'est important. Je tiens à vous dire que c'est pas parce que vous faites un écart que tout est perdu. Voilà, tout est question d'équilibre, 50-50 pour moi en tout cas au niveau de l'alimentation et du sport. Et depuis septembre je fais à peu près 4 à 5 séances sur Train Sweat Eat et c'est devenu vraiment une routine. Bon, c'est parti, je vais enfin vous parler de l'application et du site. Je pense que vous êtes là pour ça. Donc quand vous ouvrez l'application, vous avez plusieurs catégories. Donc vous avez WeTrain, WeSweat, WeFlow, WeMove et WeEat. Donc comme vous l'avez compris, les 2 premiers et le dernier étaient là déjà initialement, donc à la création de l'application, puis se sont ajoutés WeFlow et WeMove. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail concernant WeFlow et WeMove, de toute manière la structure est toujours un peu la même. Donc WeFlow c'est un peu plus la partie yoga et WeMove la partie un peu plus mobilité, la partie WeEat, voilà. Donc vous pouvez trouver, donc comme je vous dis, sans rentrer aussi dans les détails, vous retrouvez aussi toutes les recettes. Et c'est très bien dans le sens où pour les personnes qui sont végétariennes, véganes, après vous pouvez toujours adapter si vous mangez de la viande, mais il y a vraiment beaucoup d'idées de recettes. Il y a aussi WeTrain que je vais pas forcément beaucoup aborder dans cette vidéo parce que c'est le programme salle que je ne fais pas. La partie WeTrain est aussi bien conçue que la partie WeSweat, c'est compliqué à dire, mais honnêtement vous pouvez foncer directement. Ensuite les vidéos WeSweat sont pour moi sont géniales et je pense que ça va complètement réconcilier avec le sport. Donc quand vous ouvrez la partie WeSweat, donc c'est comme ça. Donc vous avez le programme que vous êtes en train de faire. Donc là c'est le programme va débuter seulement après-demain à l'heure où je filme cette vidéo. Et donc vous pouvez directement cliquer sur la séance, la séance en question que vous devez faire et puis après vous avez tout le déroulement jour par jour, semaine par semaine, etc. Ensuite donc vous avez toutes les nouvelles vidéos. Vous avez les différents programmes, j'en ai fait pas mal, donc je vais vous donner un peu plus de détails et mes programmes préférés. Vous avez aussi par discipline, pilates, gym douce, bootcamp, cardio, etc. Par les parties du corps. Et vous avez aussi les bikini exercices. Moi là je viens de finir le Summer Sculpt. Alors c'est un programme sur 8 semaines qui vraiment va allier le cardio, le renfort sur du full body. Et puis ils sont accompagnés de pas mal de codes, donc ça permet vraiment de diversifier les entraînements. Et ça c'est plutôt cool. Donc je vais juste vous montrer très rapidement comment se présente vraiment un programme. Donc là vous avez, donc quand vous cliquez hop
Donc quand vous cliquez sur le programme, vous arrivez là-dessus. Donc comme je vous dis, hop, vous avez la séance et tout et tout. Vous avez la durée, la fréquence, les objectifs. Ça permet de voir effectivement si vos objectifs sont en adéquation avec le programme. Et puis là, vous avez vraiment toutes les séances. Donc voilà, donc semaine 1, semaine 2, etc., etc. Et puis tous les jours, vous pouvez cliquer, hop, et vous avez les 2 vidéos. Donc je vais vous mettre un court extrait sans tout vous dévoiler parce que clairement, il y a du boulot derrière et j'ai pas envie de vous montrer toute une séance. Et voilà, par exemple, vous voyez le cadre, il est extraordinaire. Et puis surtout, ils font tout avec nous et c'est vachement encourageant. D'ailleurs, je me dis que quand ils doivent filmer ça sur 2-3 jours, à la fin, ils doivent être complètement HS. Donc sinon, ce programme-là, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est pas des séances très longues, il me semble qu'elles font genre 40 minutes maximum. Donc dans une journée, on le cale assez vite. Le programme qui a été le plus intense, selon moi, donc ça a vraiment été le Body Power, donc dans le sens où les vidéos était quand même assez longue, hein. C'est quasiment 1 heure il me semble, alors je l'ai fait il y a un moment, mais oui, donc on a quand même une petite heure de sport tous les jours, donc c'était un petit peu plus compliqué à placer, mais je me demande si ça n'a pas été mon programme préféré, parce que il y a vraiment une partie musculation, il y a un petit peu moins fitness. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé ce programme. Au niveau des résultats, il m'a permis vraiment d'attraper un peu de muscle, tout simplement, que ce soit au niveau du fessier, au niveau des bras, au niveau des abdos, ça a vraiment été le programme. D'ailleurs, il me semble qu'il est arrivé genre en septembre, celui-là, et ça a été vraiment le moment où, comme je vous expliquais, où je me suis vraiment remise en question et que j'ai vraiment pris les choses sérieusement, où j'ai commencé le sport sérieusement. Oui, et puis Cardio X, franchement, je pense que je peux vous dire, c'est mon programme préféré. Il allie vraiment le côté fitness, cardio et le côté un peu plus renfo. Et puis les séances, moi sincèrement, j'ai vraiment adoré ce programme. Alors, clairement, c'est pas pour les débutants. Je vais pas me dire que je suis une grande sportive, attention. Mais clairement, c'est pas pour les débutants. Si vous souhaitez plus partir sur des programmes un peu plus légers, déjà, il faut partir sur le Beginner Babe. Celui-là, je crois qu'il a que 3 séances. 3 séances par semaine. Et oui, c'est ça, c'est une demi-heure. 3 séances par semaine, une demi-heure. Donc si vous souhaitez débuter, plutôt partir sur ce programme-là. Mais sinon, le programme où j'ai vraiment vu des effets, c'est sur le dernier Summer Sculpt. J'ai vraiment développé plus du muscle, surtout au niveau des fessiers. Je pense que ça a aussi un rapport avec le fait que maintenant je prends aussi des protéines en poudre, que je mets dans mes petits déj, etc. Je pense que c'était ma vidéo My Protein. Vous avez pu voir que je m'étais mis aux protéines en poudre. Donc c'est vraiment sur ce programme-là que j'ai vu un peu plus de résultats, mais je pense que ça va aussi avec l'alimentation. Je vous le répète, pour moi l'alimentation c'est vraiment 50% du boulot. Mais sinon au niveau des différents programmes que j'ai pu faire, le Summer Skull je l'ai fait, le Soft Pilates non. Je l'ai pas fait, le Cardio X, le Sweet Day je l'ai pas fait parce que j'ai aucun rythme, donc je vais éviter ça. Bon, le Fit Maman bien évidemment je l'ai pas fait. Et pareil, par contre, si vous souhaitez débuter, je vous ai parlé du Beginner Babe, mais le Fit Mama je pense qu'il va aussi bien fonctionner. Le Body Power je l'ai fait, le 8 Week Bikini je l'ai pas fait parce que j'étais en cours de... Quand il est sorti, j'étais en train de faire d'autres programmes et je l'ai toujours pas fait, mais je pense que je le ferai quand même très prochainement. Puis les autres, bon, là, je les ai tous faits, il me semble. Non, j'ai pas fait Warrior Girl non plus. Donc, je me suis inscrite en tout cas sur l'application. On n'avait pas tous ces programmes, on avait entre guillemets des vidéos en vrac et puis je me faisais mes propres séances. Mais ça a sincèrement bien évolué parce qu'en 2 ans vous voyez un peu tout ce qui se trouve sur l'application. Alors je sais vraiment pas combien il y a de vidéos, mais je pense qu'il doit en avoir à peu près 200. Enfin il y a de quoi faire. Là j'ai pas les prix en tête, mais je vous les mettrai quelque part à l'écran. Alors bien sûr ça c'est les prix sans promotion, à savoir que moi je m'étais inscrite donc sur une promotion de rentrée et sincèrement je crois que j'avais dû payer 70 €
pour un an. C'est très avantageux je pense, surtout pour la qualité des vidéos et du boulot qu'il y a derrière. En tout cas, chapeau à Sissi et à Tini parce qu'ils font un travail de fou. Et d'ailleurs, on voit sur Instagram, ils sont sans cesse en train de bosser. Voilà, des fois, je les vois s'entraîner à 23h. Ils sont vraiment, en tout cas, au taquet. Et c'est toujours agréable de s'entraîner avec des personnes aussi motivantes. Bon, je pense que c'est à peu près tout concernant l'application et le site. Bon, vous l'avez compris, je suis totalement conquise par les vidéos et le format. D'ailleurs, je pense que je vais continuer à faire mon sport de cette manière et reprendre un abonnement, le prolonger pour un an. Si vous souhaitez avoir un premier aperçu sur les différentes vidéos et sur les programmes qui peuvent être éventuellement proposés, je vous invite à aller voir les bikinis avec Sissi, en particulier le dernier qui se trouve sur sa chaîne YouTube. Ils sont pas encore sur l'application, mais ils y sont tous de toute manière. Mais je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube pour tester en tout cas le bikini avec Sissi. Ça vous donnera un premier aperçu. C'est très représentatif de ce qu'elle peut proposer. D'ailleurs, de temps en temps, il y a des semaines gratuites, donc je vous invite à aller suivre le compte Instagram de Trade Fight It pour éventuellement essayer de choper les semaines gratuites. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous le mets juste là comme d'habitude. Me laisser un commentaire, liker la vidéo et vous abonner si vous avez envie. Moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, donc je pense qu'il y aura une vidéo d'ici quelques jours, étant donné que celle-ci sera publiée en retard. Mais voilà, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.